cette nuit, tout le monde a pu l'apprécier. Mais la question qui divise l'opinion aujourd'hui est celle de savoir, vous en tant que professionnel dans notamment la boxe, est-ce que Francis Ngannou a mérité la victoire? Est-ce que la victoire lui a été volée? Oui, beaucoup de Camerounais attendent cette question et je puis dire qu'en professionnel, il faut rester professionnel. Le professionnel est celui qui peut faire abstraction de tout ce qui se passe autour et de continuer de dire les lettres d'or de la discipline. Francis n'a pas gagné. Il n'a pas gagné pour la simple raison qu'il s'est fait toucher plusieurs fois, plus qu'il n'a touché. Parce que le principe en boxe anglaise, c'est de toucher sans se faire toucher. Si vous me touchez avec un coup qui me fait tomber, alors que je vous ai fait donner 3 coups, on fait la différence, vous êtes mené. Vous voyez un peu, pour que les auditeurs comprennent, les téléspectateurs, excusez-moi, les téléspectateurs comprennent exactement où ça s'est joué. Ça s'est joué au point. Parce que Fury ne pouvait pas prendre sur lui de se comporter avec Francis comme il s'est comporté avec les autres. Il le dit bien dans son interview que Francis était bizarre parce qu'il n'y avait pas de lecture. Il n'arrivait pas à voir les déplacements au sol de Francis. Il n'annonçait pas ses coups parce que généralement, lorsque les épaules se bougent, on sait de quel côté peut venir le coup. Mais Francis arrivait à cacher tout ça, mais à le mettre, en même temps à le mettre en difficulté. La seule chose qui a manqué peut-être à Francis, c'est de pouvoir mettre ce Fury constamment sous pression. Parce que dès qu'il a mis Fury sous pression, il est tombé. C'est ce qu'il fallait, constamment le mettre sous pression. Parce que sur le plan technique, il y a un gap entre les deux. Parce qu'il y a quelqu'un qui vit dans cette discipline, qui a fait toute sa vie dans cette discipline, alors qu'il y a un autre qui arrive dans cette discipline, qui est certes plus puissant, parce qu'il faut le dire, il est plus puissant, et à chaque fois qu'il touche, il fait des dégâts. Fury avait compris la stratégie, il avait tout fait pour ne pas être touché. Parce que qui que vous soyez, si vous prenez la droite de Ngannou en plein menton, vous vous asseyez. Ça s'est encore vérifié hier. Alors il faut tout faire pour que ce bras arrière-là n'arrive pas. Autre chose, les Camerounais n'ont pas bien noté quelque chose, c'est que lorsqu'il le fait asseoir au 3e round, le gars a pris le crochet gauche. Il pouvait rester. Mais voyant la tornade qui arrivait avec le bras droit, il a préféré se coucher. Et vous voyez Francis crier de rage parce qu'il voulait la mettre cette droite. Il voulait la mettre, mais comme il est déjà couché, si tu touches, le règlement il est clair. Si tu le touches couché, tu es disqualifié. Mais le gars très intelligent, avec le métier qu'il a dans cette discipline, après ce crochet, en posture défavorable, il a vu qu'il était bon qu'il se couche. Et quand il se couche un peu plus près de la droite, or s'il restait, il prenait cette droite et je suis sûr qu'on ne parlait pas du même combat. Donc ça s'est joué au mental, ça s'est joué à la différence technico-tactique et la stratégie. Donc on ne peut pas dire que Fury n'a pas gagné son combat. Non, il a gagné son combat parce qu'il a été plus rusé. Il a été plus faible, il faut le dire. Il était moins puissant, il savait qui il avait en face. Il fallait éviter, parce que la boxe c'est un jeu, on touche sans se faire toucher, ce qu'il a bien fait. Alors,